Dans l'épisode d'aujourd'hui de Love Hacks, j'aimerais te parler comme si on était assise, par terre, avec un café ou un verre de vin, et que tu me demandais, si tu pouvais retourner à tes 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur l'amour? Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas appris l'amour en regardant des couples sains. On les a appris à travers des histoires, des films, des chansons, et le chaos qu'on peut vivre chez nous. On nous a montré de l'intensité, des grands moments, des drames, mais on ne nous a presque jamais montré l'intimité réelle. Alors cet épisode, ce n'est pas un épisode sur comment faire pour qu'ils répondent à tes messages, ni comment gagner un partenaire. C'est un épisode sur des choses plus profondes que j'aurais adoré apprendre beaucoup plus tôt. Pourquoi tu ressens une attirance folle pour la mauvaise personne? Pourquoi te perdre dans l'amour peut te sembler romantique jusqu'au jour où ce n'en est plus? Pourquoi un amour calme peut te paraître ennuyeux quand tu viens du chaos? Et comment arrêter de rejouer la même histoire avec des visages différents? Que tu aies 22 ans ou 52, j'aimerais que tu entendes cet épisode comme un message pour ta version plus jeune. Celle qui voulait juste être aimée sans amour d'emploi. Respire avec moi et on va démonter quelques mythes ensemble. Bienvenue dans notre attention. Salut, bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui dans le Fax nous allons parler de toutes ces choses que nous aurions aimé savoir lorsque nous étions plus jeunes en question d'amour. Si on repense à toutes ces histoires d'amour qu'on regardait au cinéma ou à la télé, en général elles ressemblent à ça. Deux personnes se rencontrent de manière hyper dramatique. Il y en a une qui a une connexion immédiate, presque magique. Et il y a toujours un énorme obstacle et quelqu'un court et supplie, l'autre qui court, supplie, se bat pour l'autre et enfin, elles finissent ensemble. Et ça se termine toujours avec de la musique et ils ont vécu heureux pour toujours. C'est ça l'histoire qu'on nous raconte. Mais on ne voit jamais, ou presque jamais, ce qui s'est passé juste après. Une fois qu'ils sont en train de vivre ensemble, une fois qu'ils sont mariés et tous les problèmes qui viennent avec. On ne les voit jamais se battre avec des questions comme de l'argent. On ne voit jamais les discussions qui se passent parce qu'il y en a un qui est épuisé et l'autre qui veut sortir. Et on ne veut plus rien donner pour la relation. On ne voit jamais non plus comme ils réparent leur relation une fois qu'ils ont eu des mots blessants. Et on ne voit jamais non plus qui dans le couple est celui qui porte la charge mentale et émotionnelle du quotidien. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'en général, on nous a appris que l'intensité, c'est la même chose que de l'amour. Que l'obsession, c'est pareil que l'amour. Que le drame fait partie de l'amour. Que les gestes énormes, c'est de l'amour. Et on voit aussi la panique quand cette personne ne nous répond pas comme de l'amour. On nous a appris que l'amour, c'est des hauts et des bas, que des intentions fortes, mais on ne nous a jamais appris ce que c'est qu'un amour, on va dire, ennuyeux. Le respect au quotidien, la sécurité émotionnelle, la façon dont on se parle quand une personne ne joue un rôle, c'est des choses que nous devons apprendre une fois qu'on est en couple, une fois qu'on vit avec la personne. Mais on ne nous a jamais dit la vérité. On nous a jamais dit que l'intensité n'est pas de l'intimité. Et c'est là qu'on doit être vraiment très très clair. Parce que l'intensité s'intéresse à la hauteur. L'intimité s'intéresse à la profondeur. C'est pas des émotions fortes tout le temps comme on nous a appris à voir ça dans les films, dans les séries de télévision. Donc on doit réapprendre tout ça pour savoir comment réagir d'une façon correcte par rapport à ces intensités que nous pouvons sentir lorsque nous sommes en train de commencer une nouvelle relation. Et une fois que nous avons compris
que l'intensité, c'est pas de l'amour et que l'intensité ne veut pas dire intimité, on commence à comprendre pourquoi beaucoup de nos choix ont été plusieurs fois répétés avec des visages différents et pourquoi aussi nous avons décidé de choisir ces personnes-là. C'était pas une question de pas apprendre, c'était pas une question d'être bête, mais c'est parce que nous sommes entraînés depuis tout petit au feu d'artifice et à construire un feu qui ne réchauffe pas vraiment. C'est-à-dire, il s'éteint vite fait au moment où les feux d'artifice et ces sensations fortes se terminent. Alors parlons de la fameuse étincelle, celle qui nous provoque toutes ces sensations, celle qui apparaît quand tu rencontres quelqu'un et d'un coup tu regardes ton téléphone 25 fois par jour et 100 fois par minute. Tu commences aussi à rejouer la dernière conversation dans ta tête plusieurs fois et tu analyses chaque phrase qu'il a écrit ou elle a écrit, chaque emoji que cette personne a pu mettre dans son texto, chaque silence, et tu passes un énorme temps en train d'essayer de voir si tu as loupé ou tu n'as pas loupé quelque chose. Lorsque cette personne te répond, c'est hyper facile de se dire « Waouh !» C'est sûr, cette fois-ci, j'ai rencontré la personne que cherchait l'homme de ma vie ou la femme de ma vie parce que j'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Ça doit être de l'amour. Ça sonne familier ? Eh oui, évidemment que ça sonne familier. On a tous passé par là. On est tous passés par là. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est la grande vérité qui fait mal à tout le monde. En fait, le problème ici, c'est pas que cette énergie qu'on ressent, c'est une énergie de notre âme sœur, mais c'est plutôt notre système nerveux qui nous dit attention à ce que tu as en face de toi. C'est imprévisible, c'est intense, ça ressemble à un chaos. Attention. Tu connais cette sensation déjà, tu l'as déjà vécue, réveille-toi. Ton cerveau n'arrive pas à comprendre ce que ton corps ressent déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que ton système nerveux a un meilleur goût que tes fantasmes. Et qu'est-ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est que ton corps, il ressent des choses bien avant que ton cerveau arrive à les analyser. Il est en train de te dire attention. Mais nous, comme nous sommes déjà habitués à cette sensation forte, on la reconnaît et on se sent attiré par elle. Mais c'est pas forcément quelque chose de bon pour nous. C'est quelque chose qui est familier. Et c'est pour ça que nous courons derrière cette sensation si familière, parce que c'est ce qu'on connaît et c'est cette sensation qui nous fait aussi courir après, puisque on se dit si je connais, ça doit être bien, je me sens bien ici, c'est quelque chose qui m'attire. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas qu'elle t'attire, c'est qu'elle est familière, cette sensation. Rappelez-vous quelque chose que nous disons souvent dans les épisodes de Love Hacks. Qu'un des problèmes que nous avons avec la chimie, c'est que on a toujours cette sensation que la chimie, c'est de l'incertitude, cette sensation aussi de ne pas savoir où on est, de si cette personne va nous chercher ou pas nous chercher, si elle va nous appeler, si elle ne va pas nous appeler, et cette sensation d'avoir un peu peur. C'est un cocktail assez addictif, à vrai dire. Et cette sensation addictive, on la connaît, elle est familière, et c'est pour ça qu'on court toujours après elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose pour nous. On est attiré plutôt par les choses chaotiques, pas par les choses calmes. Parce que si on compare avec quelqu'un qui est calme, qui te répond, qui est toujours là ou présent pour t'aider quand on a besoin, qui est prêt d'avoir un rendez-vous avec toi, une personne qui s'engage, une personne qui est claire, une personne qui te fait comprendre que tu lui plais vraiment. On a toujours ce besoin de dire « Ah non, pas lui ou pas elle. Elle est toujours là, elle me prend la tête, ça se voit tout de suite qu'elle a envie d'être avec quelqu'un ou elle me court trop après, ça m'énerve. » Et en fait, cette personne, elle n'a rien fait de mal, elle t'a juste montré qu'elle était là pour toi, présente pour toi. Et attention, il y a des fois, il y a des gens effectivement qui nous poursuivent et on sait déjà que ces personnes-là, elles sont peut-être accros de nous, mais elles nous font ressentir quelque chose de mal à l'aise.
Et c'est pas évidemment ces gens-là qu'il faut donner une opportunité, mais à ceux qui vous ont déjà montré par tous les moyens et qui vous montrent qu'ils sont des amis et avec lesquels vous vous sentez tranquille et calme, qu'il faudrait peut-être penser à leur donner une petite opportunité parce que en général, c'est ces gens-là qui sont prêts à avoir une relation et qui sont les bonnes personnes pour nous. Donc, on devrait apprendre à s'arrêter un peu et à leur donner une opportunité et de nous montrer ce qui se passe. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas cette sensation de chimie que je vous disais, ces feux d'artifice, cette impression d'être dans un grand 8 où on monte ou on descend et on veut quelque chose qui nous excite. Et donc, on décide qu'on a beaucoup de chimie avec cette personne. Mais l'autre personne qui nous tranquillise, qui nous fait sentir en paix, qui nous fait sentir sûrs de nous-mêmes, elle, on la jette tout de suite et on lui donne jamais l'opportunité. Et peut-être qu'avec cette personne, même si on n'a pas cette intensité par rapport à l'autre personne, peut effectivement arriver à nous donner encore des sensations plus fortes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Des sensations que nous avons fini par construire avec cette personne. Et c'est une vraie connexion. Et avec cette vraie connexion, on peut effectivement monter dans un grand 8, mais à la place de sentir peur, au moment de la descente, de la grande descente, on se rend compte que même la grande descente, elle ne nous fait pas peur parce qu'on sait que nous n'allons pas nous écraser à la fin de la descente. Il y aura toujours quelqu'un qui va être là pour nous aider. Et ça, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus excitant que quelqu'un avec qui on ne sait pas où on est. Si on se jette du grand 8, est-ce que cette personne va être là ou est-ce qu'on va s'écraser? Et on doit arrêter de chercher ces sensations fortes juste parce que c'est ce qu'on nous avons appris en regardant des films ou en regardant des histoires que se finissent toujours avec ils vécurent heureux toujours et toujours, quoi. Alors moi, je vous invite que lorsque vous commencez à sentir cette anxiété, cette sensation de mal à l'aise où vous êtes en train de souffrir parce que cette personne ne vous a pas répondu à un texto, de vous arrêter un moment et vous demander qu'est-ce que cette personne vous fait ressentir vraiment. Est-ce qu'elle vous rend calme? Est-ce qu'elle vous donne de l'anxiété? Est-ce que quelqu'un qui vous donne tant de problèmes mérite vraiment tant d'attention? Ou est-ce que vous préférez être avec quelqu'un qui vous calme, qui vous fait sentir en sécurité et qui est là pour vous 24 heures pour 24? Et si vous voulez quelque chose de sérieux, parce qu'en fait, en général, ce qu'on cherche, c'est une relation où on se sent tranquille et en paix, je ne pense pas que vous allez quand même finir par choisir quelqu'un qui vous rend anxieuse et mal à l'aise au lieu d'être avec quelqu'un qui vous donne de la sécurité. Rappelez-vous que la bonne forme d'attraction n'accélère pas seulement ton cœur, elle laisse aussi que tes épaules se détendent. Tu te sens relax, tu te sens pas stressé du tout. Et c'est la sensation qu'on veut lorsqu'on est avec quelqu'un. Donc moi, je veux vous répéter ça. La prochaine fois que vous allez voir cette personne, arrêtez-vous et demandez-vous exactement ce que vous êtes en train de ressentir. Et arrêtez de nommer cette étincelle qui bouleverse votre univers, le grand amour, et plutôt observer si cette personne dit vraiment ce qu'elle fait, si elle est constante dans ses actions, comment vous vous sentez après avoir vu cette personne. Est-ce que vous vous sentez plutôt légère ou est-ce que vous vous sentez plutôt stressé ou plutôt obsédé par le fait que cette personne ne vous a pas encore écrit? Et regardez tout ça et arrêtez-vous. Et demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez comme relation. Être avec quelqu'un qui vous tient en équilibre ou quelqu'un où vous êtes plutôt sur une corde où vous ne savez jamais si vous allez tomber ou pas, si vous allez balancer à droite ou à gauche ou si vous allez carrément tomber de la corde. Votre corps vous donne des informations beaucoup plus rapidement que votre cerveau. Donc, ne laissez pas votre cerveau inventer une histoire.
Faites attention à ce que votre corps vous dit. Une erreur qu'on commet tous et qu'il faut surtout arrêter de la faire, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un et on commence petit à petit, sans nous rendre compte, à plus voir nos amis et à laisser tomber toutes nos activités. Comme par exemple, on aimait beaucoup aller jouer au tennis et on a commencé à voir cette personne et nous avons arrêté de jouer au tennis parce qu'on préférait être avec cette personne. On commence aussi à investir moins de temps à toutes les choses qui nous intéressaient, à toutes ces choses qui étaient des projets ou des choses qu'on voulait faire en futur. On a arrêté de les faire parce qu'on a décidé, encore une fois, de passer plus de temps avec cette personne. Et malheureusement, cette personne devient le centre de notre univers et on n'a plus personne autour que cette personne. Ça, c'est très dangereux à faire parce que nous commençons à disparaître comme individus. On commence à disparaître et sans se rendre compte, on est complètement isolé. Et oui, peut-être de l'extérieur, on peut penser « Waouh, cette personne, elle est hyper amoureuse ». Mais le dessus, il se passe autre chose complètement plus subtil. Tu mets tout ton poids émotionnel sur une seule personne. Et ça, c'est terrible parce que si quelque chose arrive et que cette personne termine ou vous terminez avec cette personne, il n'y a plus personne autour de vous. Il n'y a plus personne. Donc, si la relation devient instable ou se termine, il n'y a plus rien au-dessus pour vous retenir et pour vous aider à sortir de là. Vous n'avez plus de réseau d'amis, vous n'avez plus de routine parce que vous avez tout laissé. Vous êtes complètement dépendant de cette personne, donc vous vous sentez complètement perdu. Et cette relation vous a tout pris. Et à la fin, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes seul et vous ne savez plus du tout comment sortir de ce problème. Et c'est là où tout votre monde peut vous faire sentir que, en fait, perdre cette personne, c'est la fin de votre vie. Là où cette rupture devient vraiment la fin du monde. Je crois qu'une des choses qui m'aurait plu qu'on me dise, franchement, quand j'étais plus jeune, c'est que il faut pas se perdre dans l'amour. Que c'est pas quelque chose de romantique quand tu sens que tu dois tout laisser pour quelqu'un. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça beaucoup plus tôt, parce que ça m'aurait vraiment évité beaucoup de problèmes et beaucoup de tristesse et beaucoup de moments où je me sentais désespérée parce que je savais plus quoi faire. Et évidemment, quand on se rend compte qu'on n'a plus de filet de sécurité et qu'on est complètement seul, c'est sortir des épreuves de la vie, c'est beaucoup plus compliqué. L'idée ici, c'est d'apprendre à aimer sans t'effacer de la relation, sans laisser cette personne être tout pour toi et tout ton univers. Il faut continuer à aller avec tes amis et, je sais pas, aller se promener ou faire des courses ensemble ou faire du shopping ensemble ou des dîners, des fêtes. Il faut jamais laisser ses amis. Il faut vraiment que tu te sentes vivante ou vivant avec tes amis, avec ton alentour. Que tu n'arrêtes pas tes activités, qu'il faut toujours les continuer. Cette personne doit respecter que tu as une vie aussi indépendante et que tu es une personne indépendante, même si tu es dans une relation. Comprendre que tu as le droit de lui dire « Écoute, ce soir je peux pas, j'ai déjà des plans avec mes amis ». Et surtout pas les annuler parce que cette personne peut s'énerver. Si cette personne t'aime vraiment, elle doit comprendre que tu as des amis et comme je viens de le dire, que tu es indépendante, même si tu es en couple. Être indépendant, avoir une vie indépendante, même si on est en couple, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre partenaire. Ça veut juste dire qu'on est capable, que nous sommes capables de respecter notre espace et de comprendre que nous devons aussi être indépendants et voir d'autres personnes. Et là, je veux bien être claire, des amis, de la famille, des cousins, même si on ne les voit pas ensemble. On a le droit de faire les choses séparément. Et je veux bien être claire, ici, c'est pas une question de jouer la difficile, c'est juste que, mais c'est aussi une façon de lui faire comprendre que tu ne reposes pas sur une seule personne et que tu as autour de toi un grand filet qui te soutient et qui sera là pour toi à n'importe quel moment parce que tu as des amis et de la famille.
Et là, je vous invite à faire un petit exercice et regarder votre relation, celle que vous avez maintenant, si vous en avez une, ou votre relation passée, et demandez-vous qu'est-ce qui a disparu de votre vie ou qu'est-ce qui est en train de disparaître dans votre vie maintenant avec la personne avec qui vous êtes. Qu'est-ce que cette personne fait que vous avez arrêté de faire certaines choses. Et juste parce que vous sentez ou vous croyez que vous êtes amoureuse de cette personne. Et même si vous l'êtes, regardez pourquoi vous êtes en train de laisser faire des choses que vous aimez faire. Ce sont exactement ces zones-là auxquelles nous devons faire attention. Et c'est là où on doit vraiment essayer de travailler pour éviter justement d'arrêter de faire plus de choses que nous aimons faire juste parce que nous sommes avec quelqu'un. Nous avons besoin d'une vie équilibrée et une vie équilibrée, ça ne veut pas dire être égoïste. C'est plutôt ce qui te permet d'aimer quelqu'un parce que tu veux l'aimer par un choix et pas parce que tu n'existes plus dans ta relation. Une chose très importante qu'on ne voit jamais dans les films, puisque ça s'arrête toujours au moment du mariage ou au moment où ils sont tous heureux, c'est que la plupart du temps, on juge nos relations sur des moments très forts. Par exemple, dans les moments où nous sommes partis en voyage et nous avons eu un voyage incroyable, où on avait eu des super bons rendez-vous, ou la façon dont on s'est montré dans les réseaux sociaux, toutes les belles photos qu'on aime bien montrer au monde entier en leur montrant que nous sommes les personnes les plus heureuses du monde, des cadeaux qu'ils ont pu nous faire, et les moments où on se dit « Oh là là, je n'avais jamais eu une relation comme ça, j'ai jamais eu ce sentiment-là, j'ai jamais senti ça aussi fort pour quelqu'un. » Mais voici le problème qu'on nous en parle jamais, lorsque les émotions elles s'arrêtent. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. En général, les relations de longue durée, à long terme, sont faites de deux choses qui ne sont presque jamais mises en avant. La première, c'est les jours ordinaires, la routine, tous ces moments qu'on passe de tous les jours avec notre partenaire. Et les moments où tout se casse. Les moments tendus, les moments où les choses ne sont pas aussi jolies que dans les films, les moments où les bagarres arrivent, les moments où tout se complique. Ça, on n'en parle jamais dans les films. Et lorsqu'on en parle, c'est juste parce que c'est des moments de passion et pas la fin d'une relation, pas la fin vraiment d'une histoire. Les relations aussi ont des moments où on s'ennuie. Et là aussi, il faudrait se poser la question. Comment je me sens avec cette personne lorsque nous avons vraiment rien à faire, lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on ne sait pas quoi faire? Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que c'est les silences, je les supporte pas? Ça me rend malade? Demandez-vous ces questions. C'est très important de savoir comment vous vous sentez avec cette personne lorsque vous avez vraiment rien à faire. Demandez-vous aussi si pendant ces moments-là, vous êtes capable de partager la même chambre, de partager le même endroit, même si c'est le silence. Si vous pouvez peut-être être en train de lire l'un à côté de l'autre sans vous sentir mal à l'aise. Est-ce qu'on peut être occupés tous les deux dans la même pièce, même à ce moment-là, se sentir ensemble, se sentir connectés, se sentir proches l'un de l'autre? Mais là aussi, je dois être claire avec vous, si votre relation ne semble vivante que lorsqu'il y a du drame, de l'adrénaline ou votre vie amoureuse a des hauts et des bas parce qu'elle doit être un peu chaotique, j'ai une très mauvaise nouvelle. Pour toi, tu n'es pas amoureuse, tu es accro de l'adrénaline dans les relations amoureuses. Tu aimes cette idée d'être amoureux, tu aimes ces idées de sentir cette sensation forte de commencer une relation, mais tu cherches pas quelque chose de stable. Tu veux que des émotions fortes et les relations, les durables, les vraies, ne se composent pas tout le temps de l'adrénaline, mais plutôt elles cherchent se sentir protégées, se sentir tranquille et se sentir en paix. Évidemment, je ne veux pas dire que les relations n'ont pas des hauts et des bas. Elles en ont des hauts et des bas. Évidemment, il y a du conflit. Et là aussi, le conflit est très important. Parce que ça nous aide aussi à résoudre des problèmes. Les gens qui disent qu'ils ne se disputent pas, c'est possible que ces couples-là n'aient pas des discussions très fortes, mais
ou des grandes bagarres, mais c'est surtout des discussions un peu plus intenses que celles qu'ils ont d'habitude. Et ça peut aussi les aider, évidemment, à régler des problèmes que nous avons dans les couples, puisque les couples, ils ont des problèmes. C'est pas rose tous les jours, c'est pas la vie en rose. C'est aussi des problèmes que nous devons affronter. Ça dépendra des moments de la relation. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui a perdu son boulot et que maintenant il y a de la tension parce que, bon, il n'y a qu'un côté du couple qui apporte de l'argent et vous avez des problèmes monétaires. Donc évidemment, ça va créer des tensions. Mais les tensions dans les couples, c'est normal. Et là, c'est ce qu'on doit voir maintenant, c'est comment nous allons affronter cette situation. Si au moment où vous disputez, effectivement, votre couple, votre partenaire, pardon, vous dit toujours que vous êtes trop sensible, ou vous exagérez tout le temps, ou peut-être il y a des portes qui claquent, ou des disparitions, parce que cette personne est partie sans rien dire, parce qu'elle était énervée, ou peut-être la punition du silence. Et bien effectivement, là, c'est des choses à faire attention, puisque c'est pas vraiment saine d'avoir des arguments ou des discussions. Ce que tu es en train de voir maintenant, c'est peut-être des réactions qui te disent que tu t'es trompé de personne, peut-être. Qui sait? Peut-être que non, peut-être que oui. Peut-être qu'avec cette personne, vous êtes capable de changer la façon dont vous discutez et rendre votre relation beaucoup plus saine. Et de ça aussi, nous allons parler dans quelques instants. Mais en général, ces discussions aussi fortes, c'est pas très, très sain de les avoir avec votre couple, puisque au lieu de vous rapprocher, ça vous éloigne de plus en plus. Mais si votre façon de discuter est plutôt dans le genre tu m'as blessé, est-ce que tu peux te calmer, j'aimerais bien te parler, et vous avez la possibilité de vous écouter les uns les autres parce que vous êtes assez bon pour prendre du recul et parler et régler les choses, et ben déjà c'est beaucoup mieux puisque vous êtes dans une position où vous voulez vraiment régler la problématique de votre couple et arriver à des solutions, pas affronter plus de problèmes. Il y a des personnes au moment où ils discutent et ils savent que ça va pas du tout aller s'ils continuent à discuter comme ça, vont plutôt vous dire écoute, j'ai besoin un peu d'espace pour me calmer, est-ce qu'on pourrait parler après que je revienne de courir, puisque je vais devenir beaucoup plus facile à t'écouter, puisque je vais être beaucoup plus calme. Ça, c'est des situations que vraiment sont très saines et sont très bonnes dans une relation, puisque c'est prendre du recul pour se calmer et être capable de trouver des solutions au lieu de continuer à monter la tension dans la discussion. On est tous des êtres humains et on n'a pas besoin d'être parfait dans les disputes. Mais il faut savoir comment régler les disputes. Nous n'avons aucun besoin d'être avec quelqu'un qui va nous humilier ou qui va commencer à nous menacer d'une rupture ou qui est toujours froide lorsqu'il y a un problème. C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on veut dans une relation. Je ne dis pas que cette personne puisse pas être amoureuse de vous. Ce que je vous dis, c'est que cette personne, elle vit pas de l'amour, elle vit plutôt d'un système nerveux qui est en mode survie tout le temps, qui cherche comment vous faire sentir petit pour être plus fort et dire c'est moi qui commande ou c'est moi qui est le plus fort, et c'est pas le genre de relation qu'on cherche. Et c'est donc une personne qu'il faut éviter si cette personne n'est pas capable de prendre du recul, de se calmer et de changer sa façon de se comporter au moment des disputes, puisque une personne comme ça peut être vraiment quelqu'un de méchant, qui peut vraiment vous blesser d'une manière très très profonde et vous laisser après avec des problèmes d'amour-propre et de vous faire de plus en plus petit quand vous êtes avec une nouvelle personne ou vous commencez à sortir avec une nouvelle personne. Mon conseil, si vous êtes avec quelqu'un comme ça et il n'y a pas de moyen de le faire écouter et de le faire changer ou de la faire changer, c'est vraiment de s'éloigner le plus possible de cette personne, puisque une personne qui ne peut pas apprendre à trouver des solutions mais qui préfère toujours le conflit, c'est pas une personne très saine dans une relation. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre, disponible en français, anglais, espagnol et portugais,
Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et un petit exercice que vous pouvez faire dans la prochaine dispute, c'est de vous demander si vous êtes tous les deux en colère. Demandez-leur de quoi ils ont besoin, d'être écoutés ou d'avoir une pause, ou s'ils ont besoin d'une solution. Essayez de voir si cette personne veut vous écouter et est prête vraiment à vous aider à résoudre les problèmes que vous avez à ce moment-là. Dans les relations, on a besoin de beaucoup de patience. Il faut essayer de comprendre l'autre, de voir ce qu'il a besoin à ce moment. Des fois, on a juste besoin d'être écouté et pas de solution. Donc, demande de lui ou elle si ils ont besoin d'être écoutés ou de trouver des solutions. Mais surtout, voyez si cette personne est vraiment capable de poser et d'essayer de trouver des solutions pour guérir les problèmes que vous pouvez avoir dans votre relation. C'est cette partie-là de l'amour que les films montrent rarement. Les deux êtres imparfaits, les moments où peut-être où quelqu'un ou l'un des deux est maladroit, où parfois les mots peuvent être mal utilisés et peuvent créer des conflits. Lorsque quelqu'un est en train d'apprendre à construire quelque chose au lieu de détruire quelque chose. Et cette partie de l'intimité qui peut être vraiment très compliquée dans la vie de couple, on ne la montre jamais dans les films. Alors maintenant, il faut regarder en arrière. Et si on voit que cette histoire se répète encore et encore et encore, mais avec des prénoms différents, c'est pas que tu sois maudite, c'est que tu es vraiment programmée pour être avec ce genre de personnes, pour finir avec ce genre de personnes. Il faut comprendre que nous sommes attirés par ce qui nous est familier, même si ça nous fait mal. Si on a grandi, par exemple, avec des changements d'humeur imprévisibles, ou de l'amour mêlé à la critique, ou peut-être de l'affection qu'on pouvait nous retirer d'un moment à l'autre, évidemment, si on connaît quelqu'un comme ça, on va être attiré par cette personne parce que c'est ce qu'on connaît. Mais une fois encore, je me répète, le fait qu'on connaisse cette sensation ne veut pas dire qu'elle est bien pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est une relation par rapport à cette sensation saine. C'est pour ça qu'on doit apprendre à s'arrêter un moment et à regarder ce qu'on a devant nous, à essayer de comprendre si c'est une chose qui est vraiment une vraie attraction ou c'est quelque chose qui nous attire parce que c'est quelque chose que nous est familier, qu'on connaît et donc on se sent à l'aise. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de positif. Quelqu'un qui passe sa vie à mettre du chaos dans ta vie, c'est pas vraiment quelque chose qu'on cherche. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on est dans une relation et que cette relation, on ne sent plus du tout ces hauts et bas, ces explosions de feux d'artifice, ça ne veut pas dire que notre relation est finie. Au contraire, on est monté de niveau avec cette personne. Puisque maintenant, on est dans la relation où on sait qu'on est avec cette personne. On est conscient qu'on est avec cette personne. Cette personne nous a déjà accepté. On a accepté à l'autre personne. On sait que cette personne va nous appeler. On sait que cette personne va arriver à la maison. On sait que cette personne tient à nous. Donc, notre relation est beaucoup plus tranquille. Il n'y a plus cette anxiété du début de la relation qui nous faisait perdre la tête. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus amoureux. Ça veut juste dire que vous êtes arrivé au moment de paix et de tranquillité que toute relation veut avoir dans la vie quotidienne. Et donc, arrêtez de penser que lorsque toutes ces sensations fortes sont finies, c'est parce que l'amour s'est terminé. C'est pas du tout ça. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Et réfléchissez bien lorsque vous êtes avec quelqu'un en face de vous qui vous montre avec des faits que cette personne est là pour vous, même si vous n'avez pas ces sensations aussi fortes, peut-être vous pouvez prendre du recul un petit peu et voir si cette personne est peut-être la bonne pour vous en lui donnant l'opportunité de vous montrer qui elle est cette personne et peut-être même d'être l'amour de votre vie. Même si ces sensations au départ n'étaient pas aussi fortes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer des bons moments, des moments super intenses et des moments super agréables avec la personne qui vous fait sentir vu, aimé, tranquille, protégé, que quelqu'un qui, au lieu de vous faire sentir protégé, vous donne plutôt de l'anxiété. Donne-lui
cette opportunité à cette personne que tu as comme ça en face de toi. Lui ferme pas la porte. Pour être capable de trouver des différentes personnes avec des différentes façons de nous traiter et de nous voir et de nous montrer ce que nous valons à ses yeux, on est obligé d'apprendre à nous reprogrammer avec des choses différentes et pas de courir après les sensations qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues encore et encore, que ce n'est pas des bonnes, c'est pas le bon chemin et c'est pas des bonnes réactions et c'est pas des bonnes solutions pour trouver la personne qu'on veut pour partager le reste de notre vie. On doit carrément se reprogrammer pour trouver ces personnes qui sont vraiment là pour nous, qui sont prêtes à travailler pour nous, qui sont prêtes à nous comprendre, à respecter nos limites et à nous respecter. Parce que rappelez-vous que les limites, encore une fois, c'est toujours le plus important. On laisse toujours les gens qu'on aime beaucoup ou notre partenaire faire des choses que nous permettront jamais à quelqu'un d'autre. Et il faut comprendre que les limites, je le dis toujours et je vais le répéter encore une fois, c'est vraiment la base de toute bonne relation. Les personnes qui sont là, qui respectent vos limites et qui vous respectent et qui vous montrent avec des faits qu'elles sont là pour vous, c'est les personnes auxquelles nous devons donner des opportunités. Parce que vous ont déjà montré qu'elles sont là pour vous, qui respectent vos limites et qui vous respectent. Donc, vous avez besoin de ces gens-là dans votre vie. Mais les autres, ceux qui ne tiennent pas à vous, ceux qui sont là pour une condition ou une autre, celles qui sont là par des questions d'adrénaline, elles vont peut-être pas être aussi contentes de être là pour respecter vos limites et de pas faire les choses qui vous dérangent. Et peut-être qu'ils vont même pas vraiment vous respecter. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Les limites, c'est la base solide de toutes les relations. Les personnes qui vous respectent et respectent vos limites, c'est des personnes qui sont là pour rester. Les personnes qui ne vous respectent pas et ne respectent pas vos limites, c'est des gens qui ne veulent pas être dans votre vie et qui n'ont pas de place dans votre vie. Arrêtez de permettre à votre partenaire des choses que vous n'aimez pas. Posez-vous la question des choses que vous avez déjà permis à votre partenaire que vous n'aurez jamais permis à quelqu'un d'autre ou même à votre best friend, à votre meilleur ami. Posez-vous cette question. Et si vous voyez que votre meilleur ami vous l'aurez jamais permis, pourquoi vous le permettez dans votre partenaire? Autre chose aussi, c'est pas parce que c'est familier obligatoirement c'est mauvais, mais souvent c'est le cas. Il y a des moments effectivement qu'on connaît des choses familières qui sont bonnes parce qu'on a eu des bons exemples, parce que peut-être on vient d'une famille avec une très très bonne relation et c'est ce qu'on nous a appris. Donc évidemment on va être attiré par des choses similaires à celles avec lesquelles on a grandi. Donc il faut peut-être pas non plus comprendre que tout ce qui est familier est mauvais non plus. Mais faites attention. De tout ce que je vous dis, faites attention. Parce que ça ne veut pas dire que tout ce qui te bouscule est toxique non plus. Enfin, je veux dire, il y a des choses évidemment qui vont te bousculer, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça peut être un challenge qui va te faire grandir. Donc évidemment, c'est quelque chose de bon pour toi. Et si ton partenaire, c'est une de ces personnes qui va te bousculer pour te faire grandir et qui va te poser des challenges à chaque fois, mais des challenges positifs, effectivement, c'est quelqu'un de bien pour toi. Donc, il ne faut pas confondre les choses familières qu'on connaît comme, par exemple, des gens qui vous donnent de l'anxiété, comme les choses familières qu'on connaît qui vous donnent de la paix, de la tranquillité, parce que c'est un challenge qui vous fait grandir. Effectivement, même si on sent un challenge et c'est un peu bousculant et on se sent un peu en sécurité, et en même temps, on a cette sensation d'insécurité, c'est normal puisqu'on va affronter un challenge, mais un challenge, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Il faut dire aussi que l'amour qui est sain, un amour qui est beau, un amour va vous faire grandir. C'est pas un amour qui va vous faire plus petit, c'est un amour qui est réel, qui est positif, qui a des bonnes bases solides, c'est un amour qui va vous faire grandir. Donc c'est pour ça que je vous dis, juste faites attention, prenez un peu de recul et regardez de quelle façon vous vous sentez avec cette personne.
Si c'est quelque chose de positif, évidemment, je ne vous dis pas éloignez-vous. Continuez dans ce chemin-là. Mais si c'est quelque chose qui vous rend instable, mal à l'aise, de l'anxiété et peu sûr de vous-même, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous êtes attiré par ce genre de personnes en regardant votre passé constamment, c'est parce que vous êtes programmé à attirer des gens comme ça. Donc, rappelez-vous, il y a une solution, il faut juste apprendre une autre façon et à se reprogrammer pour attirer les bonnes personnes. Alors, si vous écoutez des choses ici dans ce podcast qui vous font sentir cette sensation de « aïe, j'ai déjà fait tout ça », eh bien, vous êtes au bon moment, au bon endroit, comme d'habitude. Et n'hésitez pas surtout à envoyer quelqu'un ce petit podcast si vous savez que cette personne a besoin de nous parce qu'elle se trouve exactement dans cette position dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, rappelle-toi que tu n'es pas censé de réussir en amour tout du premier coup, qu'on est censé travailler pour réussir, même dans l'amour, parce que c'est très compliqué et même très simple à la fois, mais les relations humaines sont très compliquées et sont très complexes. Les histoires qu'on nous a racontées, eh ben, on sait que c'est pas comme ça que la vie se passe, on sait que ça se finit pas et vécu heureux pour toujours, il y a toujours quelque chose dans les vies de couple qui n'est pas simple, qui a des hauts et des bas et qui a vraiment besoin d'être travaillé tous les jours pour arriver à quelque chose de merveilleux. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bisous!